Bonjour, ici Hélène Rando. Quelques conseils aujourd'hui sur la cuisson de vos pâtes. 5 trucs. D'abord, moi j'aime bien repérer sur l'emballage le temps de cuisson suggéré. Il y en a qui y vont à l'œil, il n'y a aucun problème, mais moi j'ai toujours peur de passer tout droit. Alors j'aime bien mettre ma minuterie pour m'assurer d'avoir une pâte qui est bien al dente. Les fabricants l'indiquent sur leur emballage, mais ils sont très créatifs et c'est jamais écrit à la même place. Alors, parfois, c'est sur le devant de l'emballage, ici, 14 à 16 minutes. Parfois, c'est écrit sur le côté quand on donne le mode de préparation. Il faut vraiment chercher ici, c'est à l'arrière. Donc, repérez le temps de cuisson et mettez votre minuterie en conséquence. Pesez la quantité de pâtes avant de les cuire aussi pour être certain de ne pas vous retrouver avec une abondance de pâtes. Parfois, on a tellement les yeux plus grands que la panse, on a faim et on veut cuire tout un paquet alors que ça sert facilement 4, parfois 5 personnes. Donc, moi, je prends ma petite balance et je pèse si on est seulement 2 à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que je referme mes paquets. Pourquoi? Parce que j'ai pris seulement la moitié de ces emballages. Et emballage qui varie encore une fois. Ici, 500 grammes, donc 1 livre, mais arrondi à 500 grammes. Ici, 1 livre, Stéphano les fait à 454 grammes. Alors, moi, je calcule pour un plat principal 100 à 120 grammes par personne, selon les appétits, selon les accompagnements, est-ce que vous avez une entrée avant ou une salade, peu importe. Mais ça, c'est qu'est-ce qui fonctionne chez moi. Troisième conseil, je sale mon eau de cuisson. Je pense que c'est très important de saler l'eau de cuisson parce que c'est un rehausseur de saveur. Et ça m'évite de devoir saler par la suite. Là, je ne sais pas si c'est une mode, mais j'ai entendu dire qu'à Milan, il y a plein de gens qui ne salent pas leur eau de cuisson. Moi, personnellement, à mon goût, à moi, cette étape-là, elle est importante. Quatrième conseil, avant d'égoutter les pâtes, c'est bien important de penser à prélever de cette eau de cuisson dans laquelle nos pâtes vont avoir cuit. Pourquoi? Moi, je prélève toujours à peu près 1 tasse d'eau de cuisson parce que, là j'ai de l'eau qui bout, mais quand on a mis nos pâtes à l'intérieur, vous allez voir que l'eau va devenir un peu trouble, signe qu'il y a de l'amidon des pâtes qui a nagé un peu dans l'eau de cuisson. Cette eau, elle est déjà un peu salée. Alors, si par exemple vous faites des fettuccini alfredo et vous trouvez qu'il vous manque un peu de sauce, au lieu d'ajouter de la crème, vous pourriez ajouter un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour le détendre. Parfois, je le prélève, puis j'en aurai pas besoin. Parfois, c'est fort pratique. Et dernier conseil, on fait comme les Italiens, on égoutte nos pâtes sans rincer à l'eau froide, crème de lèse-majesté. Donc, on fait tout simplement égoutter les pâtes et on les ajoute ensuite dans notre sauce et non l'inverse. Voilà! Alors, bonne journée!